Bonjour à tous et bienvenue sur Event News TV. Communicateur professionnel et militant du PDCI RDA, Frédéric Konan-Kouadio, que nous recevons aujourd'hui sur le plateau de notre émission En toute vérité, a été désigné par le ministre Amara Issi pour piloter la direction de la communication de sa campagne pour la présidentielle 2015. Un challenge énorme et sans doute une lourde responsabilité vu les gros enjeux qui sont sur place. Alors, M. Frédéric Kouadio, on voudrait d'abord vous souhaiter la bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier votre télévision, remercier les responsables de cette télé et vous rassurer de ce que notre passage ici en France nous permettra, à n'en point douter, d'accompagner votre télévision parce que vous êtes partie prenante dans l'action ivoirienne. Et aujourd'hui, nous pensions que vous faites partie de ceux qui contribuent à aider la Côte d'Ivoire à connaître désormais un climat de démocratie, un climat de paix et de quiétude pour les Ivoiriens. Merci beaucoup, merci pour ces fleurs que vous nous lancez. On est prêt à travailler pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner. Alors donc, assurer la direction de la communication d'un candidat qui fait forcément partie des grands favoris de cette présidentielle est une lourde responsabilité. On note par exemple que si le président Barack Obama a été élu aux États-Unis, c'est grâce à une campagne de communication offensive et dynamique menée par des jeunes loups. Alors vous êtes très jeune, est-ce que vous n'avez pas peur? Peur de faire mon métier, vous savez, c'est comme si vous posez la question à un chirurgien de savoir s'il avait peur d'opérer un malade. J'ai pas peur de faire mon métier, j'ai choisi le métier de la communication et je pense qu'à d'autres occasions, j'ai pu extérioriser mon expertise et mon expérience aujourd'hui qui m'accompagne dans l'action que je mène aux côtés du président Issi Amara me permet de vous dire aisément que je n'ai pas peur. Nous avons mis en place une stratégie de communication qui s'adapte à la personne d'Issi Amara et qui permet aux Ivoiriens d'avoir une réponse aux milliers de questions qu'ils se posent face à la difficulté que connaît la Côte d'Ivoire, et puis face à un monsieur qui a été présenté en Côte d'Ivoire depuis des années comme étant un instrument de la communication, d'une grande communication internationale. Nous sommes arrivés sur ce terrain avec notre expertise qui est une expertise nationale de jeunes cadres ivoiriens qui ont une expérience axée sur des valeurs ivoiriennes et qui aujourd'hui nous permettent aisément de dire qu'avec Issi Amara et avec cette stratégie de communication, nous pourrons atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Pour ne pas entrer, on ne va pas vouloir entrer dans le bois sacré, mais comment est-ce que vous comptez mener cette communication? Parce que c'est une lourde tâche, comme je l'ai dit. Alors, la communication que nous menons aujourd'hui, elle est simple. Hein. Vous savez que la communication est fonction des objectifs que nous nous fixons. Aujourd'hui, le seul objectif qu'on se fixe, c'est conquérir le pouvoir d'État. Conquérir le pouvoir d'État face à qui? Face à un pouvoir qui aujourd'hui est en train de créer des conditions pour ne même plus pouvoir communiquer. Vous voyez, quand vous voyez les violations que nous vivons en Côte d'Ivoire, quand vous voyez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas forcément besoin d'étaler une grosse artillerie de communication. Vous avez juste besoin de cadrer les choses, de rassurer les Ivoiriens, de présenter votre candidat comme le produit qu'ils attendent, et puis bon, automatiquement, vous êtes d'accord avec moi que les Ivoiriens comprendront. L'actualité aujourd'hui, justement en Côte d'Ivoire, c'est évidemment le congrès du FPI. On va parler de l'actualité. Je sais que vous avez quelque chose à dire dessus. Peut-être que votre candidat vous a communiqué quelque chose concernant ce que je vais dire. C'est donc le congrès du FPI à Mama et les autorités politiques du pays ont tenté de l'empêcher. Cela a créé beaucoup d'échauffourées du côté des Gagnois. Est-ce que le candidat Amara Issi a réagi à cela? Vous savez, sur la question du FPI, le FPI qui est un parti aujourd'hui qui connaît énormément de difficultés sous le régime Ouattara. Quand vous prenez un parti comme le FPI, j'estime que c'est pas... Moi, je suis très déçu de la façon dont les choses sont gérées aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, dans un pays comme le nôtre, empêcher un groupe comme le FPI de s'exprimer, c'est pas possible. J'ai été écœuré de voir... Mais ce n'est pas ce que le pouvoir fait. Le pouvoir a décidé qu'il y a une seule partie qui est représentative du FPI, Afin-N'Guessan. Mais ce n'est pas au pouvoir de décider de cela. Même si le tribunal administratif a rendu une décision que j'estime arbitraire, mais il ne revient pas au pouvoir de décider de qui dirige le FPI. Le FPI appartient aux militants du FPI. Le FPI appartient aux sections, aux fédéraux et autres, et il revient à ces fédéraux, parce que nous sommes dans un État démocratique, et il revient à ces fédéraux de décider de qui doit conduire le FPI ou qui ne doit pas. Mais ce n'est pas Afin-N'Guessan
qui doit s'imposer aux fédéraux du FPI, qui doit s'imposer aux militants du FPI. Et je ne suis pas d'accord, mais tout ceci nous ramène à quoi? Nous ramène à un jeu dans lequel s'est inscrit le président Ouattara depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Dynamiter les partis politiques. Le même problème s'est posé au MFH, chez Anakiko Bénin. Le même problème s'est posé au PDCI, qui est devenu aujourd'hui pratiquement le marchepied du président Ouattara. Et c'est le même jeu qui se fait. Heureusement que le FPI a compris. Heureusement que les militants du FPI ont compris qu'il ne faut pas suivre ce jeu, qu'il ne faut pas suivre Afin-Guessan dans sa marche. Et je voudrais profiter de l'occasion pour demander au président Ouattara de laisser tranquille ce parti politique, de laisser tranquille le FPI, de laisser tranquille les militants du FPI. Parce que si vous continuez de martyriser les militants du FPI, comme ce que nous avons vécu hier à Mama, si vous continuez de les chicoter dans la rue, alors que les manifestations de rue sont des manifestations reconnues par notre constitution, reconnues par le droit élémentaire, mais Ouattara s'expose à quoi? Que demain le peuple se retourne contre lui. Et je pense que nous n'en sommes pas loin. Quand je vois que des policiers et des gendarmes sont pourchassés dans un village, on se pose mille et une questions. Voilà. Merci beaucoup. Et nous sommes aussi le 1er mai, c'est une autre actualité. Et les travailleurs ivoiriens ont parlé au président de la République. Ils ont donné un certain nombre de revendications. Mais en même temps, on n'oublie pas qu'il y a une frange de cette population, du monde des travailleurs, c'est-à-dire les enseignants, qui sont pourchassés aussi. Alors, est-ce que le candidat Amara ici vous a communiqué un message pour soutenir tous ces travailleurs qui sont dans le viseur du régime? Alors, d'abord, Amara ici arrive à la tête de ce pays pour des travailleurs, pour les jeunes, pour la nation tout entière. Je suis embêté. Quand je regarde toutes les promesses qu'on nous a faites en Côte d'Ivoire, quand je regarde le président de la République qui aujourd'hui pourchasse ses travailleurs, qui pourchasse ses enseignants, je suis écœuré. Je veux dire que c'est dommage, mais tout ceci est à l'image de la Côte d'Ivoire que nous avons aujourd'hui en face de nous. Nous avons un pays qui ne fonctionne plus. Nous avons un pays qui fonctionne à reculons. Nous avons un pays où nous n'avons plus le droit de nous exprimer. Nous avons un pays qui, malheureusement, est en train de connaître les pires moments de son histoire. Et je voudrais vous dire que je ne suis pas surpris, mais en même temps, Amara ici profite de cette occasion que vous me donnez pour rassurer ces travailleurs de ce qu'il arrive avec une politique nouvelle. Pour dire à ces étudiants qui sont molestés, chicotés ici et là, à ces professeurs qui sont pourchassés ici et là. Vous savez, les enseignants, ce sont eux qui nous donnent la formation, qui nous donnent l'enseignement. À ces personnes, nous devons un minimum d'égard et de respect, de considération. Nous leur devons un minimum de liberté, la liberté de s'exprimer, de manifester. Vous savez, Ouattara n'écoute plus. Ouattara n'a plus le temps d'écouter les Ivoiriens. Aujourd'hui, ce qui intéresse Ouattara, c'est molester les Ivoiriens. C'est brimer les Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous nous battons. Pour dire qu'en dépit du fait que nous soyons jeunes, nous ne pouvons plus laisser notre pays dans cette situation désastreuse. Et je voudrais profiter pour dire yako à tous ces étudiants qui ont été molestés, chicotés, tués, à ces professeurs violentés, pour leur dire yako, et leur dire que la Côte d'Ivoire de demain ne sera plus cette Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes là parce que nous pouvons apporter quelque chose à cette Côte d'Ivoire, avec Essi Amara. Avec Essi Amara, c'est vrai, merci beaucoup. Alors, l'investiture du candidat du RHDP, parce que lui aussi, il poursuit la conquête des Ivoiriens. Il était au stade Félix Houphouët-Boigny le 25 avril dernier, et après l'investiture, on a maintenant fait place à une guerre des chiffres sur la mobilisation qu'il y a eu au stade Houphouët-Boigny. Vous-même, en tant que directeur de la communication du candidat Amara ici, vous avez réagi, et je voudrais vous citer, parce que vous l'avez fait par le biais d'un long post que vous avez fait sur les réseaux sociaux, et je vous cite. La mobilisation annoncée n'a pas eu lieu. Le stade Houphouët-Boigny qui devait refuser du monde en réclamait plus tôt, puisqu'on a vu de loin en loin des places vides. C'est la preuve, si besoin en était, que le chef de l'État n'est pas si populaire que l'on voudrait le faire croire. Cela veut dire surtout que sa majorité supposée, dont on nous rabat les oreilles, est une fiction. On comprend dès lors pourquoi il a si peur d'une opposition forte et qu'il a œuvré et manœuvré pour diviser le FPI et siphonner le PDCI, qui n'est plus désormais qu'un marchepied pour le RDR. Vous connaissez très fort là. Mais ce que je dis, c'est élémentaire. Ce n'est que l'expression de ce que pense la majorité des Ivoiriens. Je vous dis, quand j'écoute Bitogo qui nous dit que nous allons déplacer 1 million de personnes, qui en une semaine se reprend lui-même, qui dit nous allons dégager 200 000 personnes, qui au bout de 2 jours se reprend pour dire bon écoutez, cette fois-ci nous allons mettre 50 000 personnes au stade Houphouët-Boigny.
Je veux préciser que le stade Feu-Boigny a une superficie de 45 000 places. Merci. Et il nous fait dire qu'ils vont placer des bâches dans le plateau et partout. Ça m'a vraiment intéressé. Parce que, je veux dire, celui qui a pu mettre 1 million de personnes aujourd'hui dans la rue en Côte d'Ivoire, ou qui a pu aller même au-delà, ce n'est autre que Blé Goudéchal et Laurent Gbagbo en son temps. 2 millions de personnes dans les rues. J'attendais de voir la capacité aujourd'hui de mobilisation du président Ouattara, parce que si le président Ouattara avait réussi à mettre 1 million de personnes dans le plateau, j'aurais démissionné de mes responsabilités de directeur de la communication. Et pourquoi? Mais parce que j'aurais vu que ce monsieur était suivi par les Ivoiriens. Donc je suivais avec beaucoup d'attention ce qui se passait devait se passer au stade de Feu-Boigny. Mais j'ai été surpris qu'il n'ait même pas pu rassembler 10 à 15 000 personnes. Quand vous êtes président de la République, quand vous avez la machine de l'État, quand vous avez pu mobiliser tous les bus de la Sotra, quand vous avez utilisé les moyens du contribuable ivoirien. On parle de 2 milliards. Mais voilà. Et moi-même, j'irai au-delà parce que des rumeurs abiguées, on dirait me disent qu'on a dépensé plus de 3 milliards. Mais quand vous avez toutes ces personnes-là, avec toute cette mobilisation, et que vous ne réussissez pas à mobiliser 15 000 personnes dans le stade de Feu-Boigny, c'est une catastrophe. Une catastrophe, d'abord, à l'intérieur de votre propre camp. Ça voudrait dire quoi? Que le RDN lui-même, qui est son parti, ne suit plus son président. Qu'au sein de son propre parti, il ne fait plus l'unanimité. Parce que moi, je suis directeur de la communication de Siamara. Je suis secrétaire général du cabinet privé de Siamara. J'ai les statistiques, je reçois les chiffres. Je disais à des personnes que Ouattara, à l'intérieur du RDR, il ne fait plus l'unanimité. Si aujourd'hui il y a une élection à l'intérieur du RDR, vous ne verrez même pas Ouattara gagner une élection à l'intérieur de son propre parti. Pour dit-on les Ivoiriens, donc ça a été un message que les Ivoiriens ont renvoyé à Ouattara. Mais indépendamment de cela, c'est un message fort aussi pour montrer à Ouattara que Bédié ne représente que 10% du PDCI et que ces partis, ces dirigeants satellites qui l'accompagnent, mais ne sont que des personnes qui ne représentent que eux-mêmes et des personnes autour, 2 ou 4 ou 5 personnes autour. Quand vous prenez le PDCI, c'est Bédié, Aoussou, c'est un certain nombre de personnes. Je vous interromps, on a vu le congrès du PDCI qui a adoubé Ouattara. Mais vous savez comment ça s'est passé? Ça fait sale comble. Vous savez comment ça s'est passé ce congrès? Non, comment ça s'est passé? Voilà. Vous avez un monsieur qui s'appelle Guy Kayoué qui a menacé un certain nombre de secrétaires de section. Vous avez des personnes qui ont été convoyées par des bus ici et là. Vous avez tout un mécanisme qui a été mis en place. Vous avez des militants du RDR. Mais on met le mécanisme en place pour pouvoir mobiliser, c'est pas mauvais. Vous savez qui a le droit de voter à un congrès? C'est un secrétaire de section. Au moment où le congrès du PDCI se tenait, le congrès extraordinaire du parti se tenait, moi je recevais au moins 400-500 secrétaires de section dans mes bureaux. Pour vous dire qu'ils n'étaient pas là-bas. Tous ceux qui sont allés à ce congrès, ils n'ont pas connu une élection, il n'y a pas eu de vote. Il n'y a eu que des acclamations. Il y a eu un certain nombre de scénarios qui ont été faits ici et là. C'est ce jeu-là qu'il faut qu'on arrête. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'aller à une élection contre Bédié et toute sa machine ouattaraïste. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, Bédié ne représente rien. Bédié n'est plus le PDCI qu'on connaît. Le PDCI qu'on connaît aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont pu dire non à Bédié. Vous avez Kakabe, vous avez Bani, vous avez Kablambou, vous avez Essiamara. C'est ceux-là qui représentent aujourd'hui les militants vrais du PDCI-RDA. Merci, M. Frédéric Kouadio. Nous allons à présent parler du candidat Essiamara. Il cristallise autour de lui beaucoup d'espoir. Les Ivoiriens croient en lui, voient en lui le véritable prochain président de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est les Ivoiriens qui le savent, ils le diront, mais les retours que nous avons montrent que Amara ici a vraiment de la poigne et les Ivoiriens veulent compter sur lui. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux Ivoiriens? D'abord, merci parce que ce que vous me dites me rassure. Ça voudrait bien dire que mon choix n'est pas un choix banal. Ça voudrait dire que j'ai choisi le meilleur cheval. Et si Amara, c'est le meilleur cheval. Je ne suis pas là pour le vendre parce que les Ivoiriens savent déjà qui c'est Essi Amara. Les Ivoiriens savent que, vous savez, Essi Amara, c'est le seul produit qu'on peut vendre sans forcément mettre en place 1 milliard de stratégies de communication. Lui seul, il se vend. C'est un produit de communication. C'est un meilleur produit et qui répond aux attentes des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on promet aux Ivoiriens? On promet 1 milliard de choses aux Ivoiriens, mais nous ne voulons pas faire comme Ouattara, des promesses qu'on ne peut pas réaliser. Vous avez aujourd'hui des questions élémentaires auxquelles les Ivoiriens, ou du moins que les Ivoiriens voudraient bien
avoir dans leur quotidien, des questions de réconciliation. C'est de ça, d'abord, pour nous, qu'il s'agit. Les questions de développement. Mais notre question essentielle aujourd'hui, c'est la réconciliation des Ivoiriens. Vous savez, le peuple est trop divisé. Les problèmes, vous les avez partout. Les Ivoiriens connaissent tellement de difficultés. Des difficultés liées à cette division que nous avons connue il y a 3-4 ans de cela. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une seule chose. La réconciliation des Ivoiriens. Et ça, nous sommes venus leur promettre cette réconciliation. Nous sommes venus leur dire que désormais, nous n'allons plus tourner dans des petits palabres parce que nous sommes du Nord, nous sommes de l'Ouest, que nous allons créer une seule Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire unifiée. Une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Une Côte d'Ivoire où vous ne verrez pas des âmes se balader ici et là. Une Côte d'Ivoire où vous avez la liberté de vous exprimer. Une Côte d'Ivoire où, parce que vous n'êtes pas content, vous avez un canal d'expression. Une Côte d'Ivoire où vous avez une justice équitable. Une vraie justice. La Côte d'Ivoire des jeunes, la Côte d'Ivoire des femmes, la Côte d'Ivoire du monde du travail. Qu'est-ce que vous promettez? On promet une Côte d'Ivoire qui reviendra à tous les Ivoiriens. Une Côte d'Ivoire qui ne connaîtra pas des exilés. Une Côte d'Ivoire où tous les Ivoiriens se retrouveront pour régler les questions, quelles qu'en soient les difficultés que nous rencontrons. Une Côte d'Ivoire où un monsieur comme Laurent Gbagbo aura un canal d'expression. Une Côte d'Ivoire où Blé Goudé reviendra pour sa jeunesse. Une Côte d'Ivoire où le FPI s'exprimera librement, où le PDCI s'exprimera librement. Cette Côte d'Ivoire-là manque aux Ivoiriens. Vous avez ces Ivoiriens qui sont détenus à l'extérieur, qui sont exilés ici et là. Ça manque aux Ivoiriens. Et c'est de cette Côte d'Ivoire que nous voulons aujourd'hui pour les Ivoiriens. Amara ici a été vu récemment en compagnie du président de l'Afrique du Sud. Et ça montre très bien que son carnet d'adresse n'est pas périmé, comme le disent certains. Est-ce que vous avez une réaction sur ce que Touré Mamadou disait récemment quand il parlait du candidat Amara ici? Vous savez, je suis embêté chaque fois qu'on me ramène une question sur Touré Mamadou. Je suis très embêté. Moi, je suis Frédéric Kouadio-Kona. Avant d'être directeur de la communication de Amara, j'étais directeur général du groupe Flamboyant. J'ai été directeur général 7 ans d'un groupe. J'ai été directeur pour le compte d'une grosse maison d'édition en France, directeur de la communication. J'ai été directeur de clientèle pour le compte d'une grosse agence de communication en France. Vous voyez, mon premier contrat de travail, ce n'était pas conseiller de Siamara. Alors, quand vous voyez des jeunes gens dont on dit qu'ils ont les meilleurs diplômes du monde et qu'ils ont pour premier emploi ministre, pour premier emploi président d'une institution, pour premier emploi, conseiller du chef de l'État à la jeunesse. Comment voulez-vous que je débatte des questions de distraction dans lesquelles ils s'étalent chaque fois qu'on leur donne un micro? Je ne rentre pas dans ça. Et si Amara n'est pas de la trempe de Touré Mamadou, ils ne sont pas de la même trempe. Je me suis posé la question de savoir quel est le contenu du poste de Touré Mamadou, conseiller spécial du chef de l'État à la jeunesse. Il y a quel contenu dans ce poste? Toutes ces questions-là, je n'arrive pas encore à trouver des réponses à ces questions. Donc je ne réponds pas à cette question. Et si Amara rencontre qui il veut, il a été président de la ministre des Affaires étrangères, il a eu de grosses responsabilités au niveau mondial. Je ne m'étale pas sur ces questions. Ce serait vraiment tomber dans la poubelle. Et je ne rentre pas dans ça. Des rumeurs font croire aussi que le ministre Émile Constant Bombé serait pressenti pour rejoindre la direction de campagne du candidat Essi Amara. Quelle est la part de vérité dans ces faits? Vous savez, le ministre Bombé, c'est quand même un monsieur de poids et qui fait peur au régime parce qu'il a servi la Côte d'Ivoire à un niveau très élevé. Aujourd'hui, je suis à l'aise de vous dire que pour l'instant, la décision n'est pas encore tombée, mais nous sommes en train de travailler pour que, bien évidemment, la direction de la campagne d'Essi Amara revienne avec Constant Bombé. Et à ce niveau-là, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas encore statué véritablement sur la question, mais Constant Bombé serait la meilleure personne aujourd'hui pour diriger la campagne. Mais si ce n'est pas indiscret, est-ce que vous avez aussi des personnalités de ce calibre-là dans l'antichambre? Parce que jusque-là, personne ne pointe la tête. Est-ce que vous avez des gens qui attendent avant de se montrer? Qui est-ce que Amara ici a avec lui? Alors, Amara ici avec lui, des cadres ivoiriens, des éminentes personnalités du monde politique en Côte d'Ivoire. En ma qualité de secrétaire général, je discute avec toutes ces personnalités, qu'ils soient de la gauche ou de la droite,
qui aujourd'hui, même au sein du EDR, on a des personnalités du EDR qui aujourd'hui essaient de nous rejoindre. Et les potes de Siamara arrivent pour les Ivoiriens de tous bords. Vous voyez, et nous avons ces personnalités de qualité qui sont là. Nous avons des jeunes de qualité qui sont là. Vous avez un monsieur comme Abel Naki. Oui, il est sur Paris, il mobilise très fort, c'est quelqu'un qui est connu. Vous avez un monsieur comme Abel Naki qui n'est plus dans l'antichambre, qui est un monsieur très engagé dans l'action ici à Mara et qui, justement, pourrait jouer un rôle très important au niveau de la jeunesse, de la campagne de Siamara. Et je pense que vous avez toutes ces personnalités, ça fait l'objet d'aucun doute que Siamara a un bon nombre de personnes. Oui, c'est pas vraiment, c'est pas secret, on sait que Amara ici brasse large, mais en même temps, la coalition des 4 grands du PDCI qui est mise en place avec Amara ici, Kablan-Brou, Konan Koda, Kwadio Bertin et tout ça, est-ce que vous avez l'intention, ou alors est-ce qu'ils ont l'intention de choisir quelqu'un pour les représenter comme candidat unique? Comme ça avait été annoncé récemment, on parlait du candidat Konan Bani qui avait été choisi par la coalition pour être le candidat unique, ce qui avait été démenti plus tard, mais est-ce que en avançant, est-ce qu'on pourrait vraiment aboutir à cela? Oui, aujourd'hui, il y a une Parce que c'est l'idéal. C'est l'idéal, mais il y a une rencontre qui aura lieu dans les jours à venir pour débattre de cette question. En tout cas, en ce qui concerne le cas ici à Mara, nous sommes favorables que nous allions à une élection avec un candidat unique. Vous voyez. Mais en même temps, nous ne sommes pas embêtés si demain, parce que tout me ramène à la question des violations en Côte d'Ivoire. Je suis persuadé que le président Ouattara, sachant bien qu'il ne peut plus diriger cette Côte d'Ivoire et qu'il va perdre les élections, puisque nous allons aller à une élection transparente, nous sommes en train aujourd'hui de remettre en cause la CEI actuelle, nous sommes en train de remettre en cause un certain nombre de choses aujourd'hui. Et je suis à même de vous dire que si nous avons une élection transparente, Ouattara ne sera pas là. Mais la question d'aller tous à une élection, moi je ne suis pas embêté. Moi, Frédéric, je ne suis pas embêté sur cette question parce que si demain, nous avons des garanties que le président Ouattara n'éliminera pas certains candidats, nous serons très à l'aise d'aller à une élection avec un seul candidat. Mais si nous n'avons pas la garantie, nous n'avons pas cette garantie... Est-ce que c'est le président Ouattara qui élimine? C'est l'appareil du président Ouattara. Comment vous pouvez admettre qu'aujourd'hui, le président de la CEI aujourd'hui soit toujours là pour reconduire, pour réorganiser cette élection? Comment vous pouvez l'accepter? C'est insulter l'intelligence des Ivoiriens. Comment vous pouvez accepter... C'est vrai qu'il est vraiment décrié ce président. Comment vous pouvez accepter que celui-là même qui a quitté les locaux de la CEI pour se retrouver dans le QG de Ouattara pour proclamer la victoire de Ouattara soit aujourd'hui toujours le patron de la CEI qui conduit une telle élection? Comment vous pouvez l'accepter? Comment vous pouvez accepter que le Conseil constitutionnel n'est autre que l'ami de Ouattara? Qui soit à la tête du Conseil constitutionnel. Comment pouvez-vous accepter que le président, le directeur général de la RTI, qui est la seule télévision ivoirienne, soit un des protégés de Ouattara? Comment pouvez-vous accepter que le ministère de l'Intérieur soit piloté par les hommes de Ouattara? Et avec tout ça, vous voulez qu'on ait une élection rassurée? Non, je ne crois pas. Je pense que si nous avons la garantie que des candidatures des uns et des autres, si nous avons la garantie que Ouattara n'utilisera pas son appareil électoral pour rejeter la candidature de certains de nos candidats, à partir de cet instant, on ira à une candidature unique. Mais si nous n'avons pas cette garantie, chacun ira à une élection, de sorte que Ouattara ne puisse pas, et même s'il écartait un ou deux, qu'on puisse se retrouver derrière un autre pour gagner cette élection. Voilà la stratégie sur laquelle nous sommes en train de discuter. Merci beaucoup. La peur en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont les enlèvements et les disparitions. Et un de vos collaborateurs, le jeune Bamba Suleiman, avait disparu un moment et il a été retrouvé 4 jours plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que vous pouvez revenir sur ces faits qui ont quand même un peu apporté la frayeur à votre camp? C'est moi qui ai été visé dans cette affaire. Quand je suis revenu d'une mission, parce que je prépare la convention d'investiture du ministre ici, et quand je suis revenu d'une mission de Yamoussoukro, c'était un samedi, aux environs de 16h-17h, je suis arrivé à Abidjan. Je suis arrivé de la mission avec Bamba Suleiman, Ivan. Et nous sommes séparés aux environs de 20h, 19h, 20h. Il est rentré chez lui et c'est vers 22h, 23h minutes qu'il a été kidnappé. J'ai été informé par son épouse et j'ai informé ma hiérarchie. Et nous avons décidé de mener un certain nombre d'actions pour faire libérer notre ami. Mais nous ne savions pas où il était détenu. Il est resté détenu dans un lieu secret. Et c'est quand on interrogeait par le biais de la police son épouse qu'elle nous a révélé que quand les ravisseurs sont venus le chercher,
Ils lui ont dit, allons chez ton patron. Le patron de Bamba, c'est moi et c'est Issi Amara. Tout le monde sait bien où habite le ministre Issi Amara. Donc Issi Amara n'était pas dans le viseur de ces personnes, c'est moi qui étais recherché. C'est à moi qu'on voulait certainement faire peur ou c'est moi qu'on voulait enlever. Mais je vous dis, Bamba est sorti, c'est vrai, avec des séquelles. C'est vrai, c'est dommage. Mais Bamba n'est que un élément parmi tant d'Ivoiriens qui sont tous les jours molestés, enlevés, mutilés ici et là. Et c'est déplorable. Des journalistes m'ont interrogé si j'avais peur pour ma sécurité. J'ai dit non du tout. Je n'ai pas peur pour ma sécurité. Si la libération de la Côte d'Ivoire, si la démocratie en Côte d'Ivoire doit passer par la mise à mort d'un Frédéric Kouadio, mais écoutez, comme on le dit, allons. Autant n'emporte le vent. Voilà. Alors, je vais vous dire, Bamba a été libéré, il est aujourd'hui en lieu sûr, et il a repris son travail, il continue son combat, parce que c'est un jeune homme qui a beaucoup de convictions et qui croit qu'il faut continuer pour que la Côte d'Ivoire change, et que demain, d'autres Ivoiriens comme lui ne connaissent plus des enlèvements. L'investiture du candidat Issi Amara, je crois que ça va se dérouler à Yamoussoukro. Vous êtes en pleine préparation pour cette grande fête. Comment ça va se passer? Parce qu'on apprend que ça va être vraiment du balèze. Comment est-ce que ça va se passer? À quoi les Ivoiriens doivent-ils s'attendre? D'abord, ils doivent s'attendre à une mobilisation 2 fois plus que ce que Ouattara nous a, en dépit du fait qu'il soit il soit président de la République, qu'il nous a présenté au stade de Faubourg. Il faut déjà s'attendre à cette mobilisation. Il faut en même temps s'attendre au message que les Ivoiriens vont ramener à Ouattara. Qu'à cette investiture, nous allons vous démontrer, M. Ouattara, que nous allons vous battre à une prochaine élection. Ça, c'est déjà ça qu'il faut s'attendre. Il faut s'attendre aussi au fait qu'un certain nombre de personnalités du monde entier. Aujourd'hui, vous avez le ministre ici qui fait une tournée mondiale, qui revient de l'Afrique du Sud. Vous avez vu les photos. Oui, on a évoqué ça tout à l'heure, oui. Voilà, qui fait une tournée mondiale et qui a reçu le soutien et l'assurance de pas mal de personnalités du monde entier. Des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des gros chefs d'entreprise, des gens, des personnalités qui croient en une Côte d'Ivoire nouvelle. Vous avez toutes ces personnes-là qui ont rassuré Issi Amara de leur participation. Alassane va s'attendre à ça. Vous savez, à un moment donné, l'impression qu'on a donnée aux Ivoiriens, c'est que M. Ouattara a le plus gros carnet d'adresse mondiale. Et chaque fois qu'il a été à des réunions, à des sorties, à des rencontres avec des chefs d'État, il a toujours dans son discours dit, celui-là et moi, nous avons fait des études ensemble. Celui-là et moi, nous avons été des amis des classes. Tout ça pour montrer aux Ivoiriens qu'il a un gros carnet d'adresse. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais qu'il le mette au service de la Côte d'Ivoire. Faut pas leurrer les Ivoiriens. Quand à un moment donné, tu es contesté à l'intérieur de ton pays, quand à un moment donné, tu as fait des promesses fallacieuses à la communauté internationale et que tu es contesté par cette même communauté internationale, il faut reconnaître ça devant ton peuple, dire aux Ivoiriens, écoutez, je ne suis plus écouté depuis l'international, mais voilà comment est-ce que j'estime que nous pouvons gérer ensemble la Côte d'Ivoire, et puis on s'assoit autour d'une table, on discute, et puis on met en place une politique pour notre pays. Mais tu ne peux pas continuer de raconter n'importe quoi aux Ivoiriens. Tu ne peux pas continuer de mentir aux Ivoiriens. Parce que ça, ce jeu-là, n'a que trop duré. Heureusement que dans 6 mois, il prendra fin. Donc, pour vous dire qu'à cette convention, nous attendons des milliers d'Ivoiriens. Et aujourd'hui, je veux profiter de votre antenne pour annoncer, très probablement, le report de notre convention. Parce que le ministre ici n'a pas encore bouclé son agenda. Vous avez des milliers d'Ivoiriens qui veulent venir du monde entier, qui attendent de participer à cette convention. Vous avez des personnalités qui ont sollicité le report de la convention pour pouvoir aménager leur agenda. Et je pense que nous ne pouvons pas, quand nous voyons cette mobilisation, quand nous voyons ces milliers d'Ivoiriens qui attendent cette convention, nous ne pouvons pas ne pas répondre à leurs attentes. Nous allons reporter cette convention de sorte à permettre à toutes ces personnes-là concernées par l'affaire Issi Amara de participer à notre convention. Voilà. Merci Frédéric Konan Kouadio, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Merci d'être passé sur notre plateau, mais avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de la diaspora ivoirienne qui vous écoute et qui croit en votre candidat Issi Amara? Alors, je voudrais d'abord remercier votre télévision
remercier l'ensemble des journalistes, remercier mes collaborateurs sur place ici en France, Charles Vabé, qui est un bon communicant avec lequel nous travaillons depuis un moment sur la France, qui nous apporte, qui apporte beaucoup à la campagne de Siamara. C'est des jeunes loups qui font vraiment un bon chemin. Et remercier la diaspora parce que, vous savez, tout ça, c'est la démonstration que nous avons énormément de cadres à l'extérieur qui ne peuvent pas rentrer parce que nous n'avons pas une politique qui les rassure, qui les attire vers notre pays. Et c'est ça notre problème. Et aujourd'hui, je voudrais rassurer ces Ivoiriens, rassurer cette diaspora que dans les mois à venir, ils pourront tranquillement rentrer en Côte d'Ivoire parce que nous allons mettre en place une politique qui d'abord met en place une politique qui d'abord permettra aux uns et aux autres, en rentrant dans leur pays, d'apporter quelque chose à leur pays, de par leur expertise, de par leur travail. Remercier aussi les Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui croient aujourd'hui au combat de Siamara. Et leur dit que Siamara, c'est le candidat dont ils ont besoin pour construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Et avec cette nouvelle Côte d'Ivoire, nous allons pouvoir réécrire l'histoire de notre pays. Mettre fin à une Côte d'Ivoire qui a connu des guerres ici et là, qui a connu des violences et des brutalités ici et là, pour faire place désormais à une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Merci à vous, que Dieu bénisse votre télévision et que demain, nous nous retrouvions sur un autre plateau pour construire ensemble une démocratie vraie en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On pourrait demain se retrouver pour parler de la victoire d'Amara ici. Bien sûr. Voilà. Merci, monsieur Konan Kouadio Frédéric, téléspectateur d'Event News TV. Nous recevions Konan Kouadio Frédéric, comme je le disais, il est secrétaire général du cabinet du candidat Essi Amara et en même temps, il est son directeur de communication. Merci d'être passé sur notre plateau et on se retrouve pour une prochaine émission. À bientôt.